J'ai le temps de m'habiller, Bonjour Dédé. Oui, bonjour. Alors Jean-Claude Chemarin va rouler ce matin sur une de tes motos. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la PEM, cette PEM Honda Boulder. Elle a été construite pour la saison 1980 par Guy Coulon, le célèbre préparateur, qui l'avait faite pour rouler, à l'époque c'était le championnat d'Europe, mais bon, qu'on appelait quand même championnat du monde. Et en fait, l'équipage qui roulait avec, c'était Gérard Coudray et Jean-Pierre Houdin. Et tous les trois ont fait de nombreuses saisons ensemble, d'ailleurs, avec Guy. Et en fait, cette moto, elle est construite avec un châssis Morena. La première course qu'ils ont fait avec, donc c'est les 24 heures du Mans en 80. Ils ont terminé sur le podium parce qu'ils ont fait 3e. Et à partir de là, Honda France a confié pour le restant de la saison un moteur RSC à l'équipe de Guy Coulon. Et ils ont fait, entre autres, ils ont fait une 4e place en Autriche. Ils ont fait 6e aux 24 heures de Liège à Spa. Et bon, ils ont eu des déboires aussi, il y a eu de la casse sur la moto. Et donc elle a fait uniquement la saison 80 en championnat. Et à l'occasion de l'achat d'un stock de pièces, j'ai eu l'occasion qu'on me montre la machine. Et j'ai mis 10 ans à décider le propriétaire à me la vendre. Quelle belle histoire! Ouais. Et aujourd'hui, elle est dans quelle configuration? Alors aujourd'hui, dans la configuration, la couleur et tout, parce qu'à l'époque il était sponsorisé par Yako, c'est pour ça la couleur verte et jaune. Et en fait, la moto, je l'ai refaite exactement comme le plus que j'ai pu, dans la configuration du podium des 24 heures du Mans en 1980. Comment ça s'est passé? Un régal? Un régal, un peu mouillé au départ, mais après ça a torché, mais bon, on n'a pas pu mettre les pneus vraiment en température, mais c'était un plaisir. Merci. Bravo, merci. Ah bah oui, quand même, restez les photographes, on applaudit. Merci. Vous êtes dans quelle catégorie là? La I. C'est-à-dire? Une moto de série. Moto de série de quelle année à quelle année? Oh, je ne sais plus les années, mais c'est jusqu'en 98, je crois. Ouh. Une RT, c'est ça? C'est ça. Une 1000? Ouais. RT 92. 92. Stock. Ouais. Strictement de série. Strictement. Quel courage. D'origine. Suzuki Bandy, c'est ça? Non. Ah,
VX. 800. Elles sont assez rares, on en voit assez peu. Hein. Non, des comme ça, on en voit très rare. Ouais, ouais. Très rare, ouais. Très Elle, est, rarement. elle est de quelle année? 94. Ah bah bien, elle est stock. 40 000 km au compteur, elle est stock, ouais. Et vous vous alignez avec des motos de course. Ah, je vais pas m'aligner, là. Là, on est là juste pour prendre du plaisir. Hein. On Ah est ouais. au couple, on prend du C'est- plaisir et tout se passera bien. Juste pour le fun. Exactement. Allez, bon roulage. Merci. Ah, faut pas me tourner le dos. Hein. Oh, non. Moto Morini 500, vous voulez bien présenter votre moto? Ah, j'ai eu une 125 Morini, c'était ma première moto en 70. Et puis j'ai trouvé celle-là, c'est un charmant monsieur qui me l'a cédé pas trop cher. Et elle est toute simple hein, à conduire. Ah oui, c'est un vélo. Ah. Il y a un super couple. On dirait pas comme ça. Ah mais- ouais, c'est un super couple. Voilà. Alors c'est italien, c'est-à-dire que c'est annoncé sur le catalogue à 42 chevaux, 45. Je pense que c'est l'espace 32, c'est un grand Ah. maximum. Donc il y a 10 chevaux de trop en fait. C'est 10 Sur le chevaux- catalogue. C'est 10 chevaux italiens. Je le dis en toute amitié pour les Italiens. Et là, elle est d'origine, elle a été restaurée. Ah oui, elle est- le réservoir a été repeint, oui. D'accord. C'est pas la couleur Mais, de... mais sinon, la mécanique, la partie cycle, tout C'est ça, increvable, hein, c'est stock. c'est un tracteur. Donc, On peut la mettre en route? Ah oui. Bien sûr, bien sûr. On va pas partir tout de suite, hein, mais bon. Ah, le démarrage au kick. Ah oui, l'ancienne. À l'ancienne. Deuxième coup de kick, magnifique. Vous pouvez être fier. Merci. Et un ralenti stable, hein, impeccable. Hein. J'aurais noté qu'aucune vis n'est tombée. Alors là, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Ah bah non, évidemment pas. Qu'est-ce que c'est votre moto? 91. 91. Modèle R8. Ah oui. Suzuki G6. Eh oui, c'est pas du tout la même génération. Pas du tout, non. D'accord. Mais c'est ça qui fait le charme des coupes moto légendes, oui, c'est c'est-à-dire sympa. Ouais. toutes les générations de Tout à motos fait. se côtoient. Exactement. Le père, il est dans la vieille catégorie et puis le fiston un peu Eh plus ben récent. voilà. C'est comme ça. Ouh, j'entends deux temps là. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme deux temps? C'est une Suzuki 250 RGV 1992. On n'en voit pas beaucoup. Non, Alors, et la vôtre, elle est d'origine, restaurée? elle est restaurée de. état Alors, d'origine, comme à l'origine. comme à l'origine. Ah ouais. C'est mon frère qui, dans les années 80, il avait acheté un Mazda. Il avait acheté la moto. Et elle est restée pour pas cher. Et je l'ai laissée, je l'ai gardée 30 ans avant de la rénover. Ah ouais. Elle était assez destroyée. Alors, c'est quoi comme moto précisément? C'est une Yamaha TZ 350. De quelle année? 1973. Ce qui n'est pas d'origine, c'est le cylindre qui est issu de la 750, qui fait 373 mètres cubes. Ouais. Et il faisait ça pour pouvoir courir en 500 en Ah d'accord. La particularité de cette 7,5, elle a été utilisée par Coluche pour faire des records de vitesse en Italie, avec Coluche à l'époque. Quelle année? Quelle année? 85. Et le circuit, c'était en Italie. Le circuit de Nardo. Nardo, voilà. Au sud de C'est l'Italie. une boucle, c'est un ovale. Voilà. Mais c'était symptomatique que ce soit Coluche qui le fasse. Donc cette moto, elle a été montée que pour cet événement-là. Et à la base, c'est quoi comme machine? Donc c'est une 750 coupé client de Yamaha, qu'on appelle vulgairement TZ750 ou OW31, qui était la machine coupé client que les pilotes amateurs pouvaient acheter pour faire le championnat du monde 750.
Bonjour Hubert. Bonjour. Alors, parle-nous un peu de Racing Héritage Yamaha. Qu'est-ce que c'est? C'est une entité Yamaha qui a été créée l'an dernier, après le salon de Milan, pour fédérer les collectionneurs de motos Yamaha compétition. On fédère les collectionneurs qui, sur Internet, s'adressent à Yamaha Europe pour s'inscrire en indiquant leurs motos, ce qu'ils ont, de manière à pouvoir les aider dans la recherche d'informations techniques, voire de pièces compliquées. Et donc les motos qui sont là, c'est des motos. Alors, les motos qui Qu'est-ce sont que là, c'est comme moto? Ça d'abord il y a des expositions. Comme ça, ces motos-là qui sont championnes du monde, celle d'Agostini de 75. Celle-là, celle qui est devant nous là. Le numéro 4, c'est la OW23 de 1975, championne du monde de Agostini. D'accord. Voilà. Un de ces 15 titres. Un de ces 15 titres. Et la 250, c'est celle de Christian Salon. Celle de Christian, oui, c'est ça. Et puis nous, on fait rouler les pilotes champions du monde, tels qu'Agostini, Saron, Cecotto, sur... Ils sont tous là d'ailleurs. Ils sont tous là. Sur des motos que l'on entreque, motos classiques, c'est les 750 et les 500 des années 70-80, que l'on entretient, que l'on amène sur les circuits pour mettre à disposition de ces pilotes champions du monde. Alors Bruno, bonjour. J'ai fait de la 125, un petit peu, 2 années de Morbidelli, et après 15 années de 250. En rentrant chez Yamaha France, chez Sonoto Yamaha. Chez Sonoto à l'époque, oui bien sûr. Et je suis rentré coursier, je suis passé magasinier, et après j'ai fini en tant que pilote d'essai. Bruyants les jeunes, hein. Ils sont bruyants. Ah oui, c'était pas comme ça à l'époque. Voilà, c'était pas l'époque, c'était pire. C'était pire. Donc puis après pilote essayeur chez Yamaha. Donc sacré parcours de coursier à pilote essayeur chez Yamaha, c'est quand même pas commun. C'est pas commun et c'est en général une passion te prend tout, mais te donne tout. C'est la moto qu'on a fabriquée chez Yamaha pour Jean-Claude Olivier. D'accord. Que j'ai mis au point pour lui pendant des mois et des mois. Et Eric de Seine a négocié avec Madame Olivier pour que je la rachète. Alors qu'est-ce que c'est comme moto justement? Au départ c'est une XJR 1200 avec une fourche inversée qui n'existait pas à l'époque, qu'on a fait faire chez MG Compétition. Oui. Le moteur, tous les ingrédients viennent du Japon, aussi bien les arbres à cam que les boîtiers, que les boîtiers et compagnie. Donc 157 chevaux à la roue arrière, c'est extrêmement pas simple. Ouais, pas mal. Hein. C'est parce que la moto ne s'y prête pas par elle-même. Hein. Il y en a deux en France, Christian Saron et la mienne. Ah d'accord. On a les mêmes. Christian a des petites modifications dans le style les routes à 500 d'usine et compagnie. Moi je suis resté sauf. C'est la moto de Jean-Claude Olivier comme il l'avait à la fin. La moto du boss. La moto du boss et tout. Bonjour Claudine. Oui.
Alors vous avez été pendant plus de 30 ans l'assistante de Jean-Claude Olivier, le boss de Yamaha Sonoto. Absolument. Est-ce qu'on peut avoir quelques anecdotes? Et Yamaha Motor France. Absolument. Est-ce que quelques anecdotes peuvent vous revenir? La victoire de Christian Saron à Hockenheim. En quelle année? En 85, quand il a fait l'extérieur à Freddy Spencer. Ouais. Et que Jean-Claude Olivier était à côté de moi, m'a dit écoutez Claudine, on se fait la bise parce que des moments comme ça on n'en vivra pas jamais. J'ai vécu aussi en 86 le titre de champion du monde de Jackie Vimon. Oui, champion du monde de bien motocross. sûr, oui. Je suis toujours fidèle. À Yamaha. Voilà, mon cœur bat toujours pour Yamaha. Et voilà. Et j'étais ravie tout à l'heure parce que quand j'ai regardé la course sprint, donc à la télévision, il y avait Christian Saron, Tous les pilotes étaient là, oui, absolument. voilà, Raymond Roche et Philippe Boulot. Donc c'était un grand moment. Et ils s'enthousiasmaient tous comme à l'époque. Voilà, exactement. Ça. Absolument. Mais oui, on les sentait vibrer. Hein. Tout à fait. J'étais là derrière, je les regardais. C'était super. C'était fantastique. Et c'est complètement différent maintenant quand on va sur un Grand Prix. Oui, parce oui. que tout est aseptisé. C'est plus la même chose. Mais c'est ce qui fait le charme des coupes moto-légendes aussi. Absolument. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve, le public, les pilotes, Voilà, les mécanos. J'apprécie beaucoup. Absolument. Tu as deux sidecars URS. Alors URS, c'est le nom du moteur 4 cylindres fait par Helmut Fatt. Et c'était pour concurrencer à l'époque les moteurs bicylindres BMW Rennsport qui survolaient la catégorie sidecar. Et donc ce préparateur allemand a construit de ses mains des moteurs 4 cylindres, 16 soupapes, avec double admission et 2 rangées de carburateurs. Donc la particularité sur ce moteur-là, c'est qu'il y a 2 pipes de 4 carburateurs. Ah ouais. On en voit une dessus et il y en a une autre derrière. On va aller voir là-bas. Si on s'approche, on va pouvoir voir les moteurs. Là, on a la chance que le moteur soit déshabillé et on voit donc parfaitement les 2 rangées de carburateurs. Une qui distribue dans l'angle entre les 2 arbres à cam et l'autre en position plus traditionnelle. Donc ce moteur-là, il était extrêmement novateur à l'époque. Mais quel est l'intérêt de ce type d'architecture? Eh ben, c'était d'augmenter la puissance et la capacité d'admission du moteur. Et ces moteurs ont été champions du monde en sidecar. Ouais. Mais ils n'ont été utilisés qu'en sidecar. Non, il y a eu des versions solo, mais sans grand succès. Par contre, en sidecar, les sidecars ont été champions du monde. Et c'était que de l'artisanat. C'est ça qui est extraordinaire. Bon, je ne sais pas combien d'exemplaires ont été construits, mais de toute façon, c'est quelques-uns seulement, pas plus. C'est à l'unité de toute façon.
Je vais demander. Bon, donc environ 12 moteurs ont été fabriqués. Pour ce mode FAT. La majorité ont été utilisés en sidecar. Moi je me souviens qu'il y a eu une utilisation en solo par Helmut Fat lui-même, si ma mémoire est bonne, sur quelques courses. Il y a eu 4 motos solo. Voilà. Mais sans grand succès en solo, ça ils avaient un peu de mal. Par contre en sidecar, ça a atteint le Graal. Voilà. Et ça a été une vraie révolution parce qu'à l'époque le Rennsport il dominait tout le paddock. Il y avait que le Rennsport qui gagnait. Et d'un seul coup le FAT est devenu la référence. Il n'y a pas le Y à la fin. Hein. Ouais, d'accord. J'ai un 600 CBR dedans. Ah non, oui, ça va. Oui, on se fait déjà plaisir avec. Qu'est-ce que ça représente pour vous les coupes moto légendes? On voit beaucoup d'amis, d'anciens pilotes, des belles motos. Et le public. L'ambiance est excellente, c'est une super ambiance. Et puis la piste est quand même belle aussi. Oui. Vallonnée. Oui, ça va bien. C'est un bon rendez-vous. On vient régulièrement. Et puis le contact avec le public, vos admirateurs. Oui, puis il y a quand même beaucoup d'admirateurs, beaucoup de gens, beaucoup de passionnés. Hein. Ça c'est important. Y compris parmi les jeunes. Oui, d'autant plus. Hein, les jeunes, on a quand même des jeunes qui adorent le classique, bien préparé. Des belles motos qui fonctionnent bien. Et les vôtres sont emblématiques, la couleur verte du team. Voilà, disons décoré comme il y a longtemps, avec les 3 couleurs des genoux. Vous avez d'autres signatures sur votre blouson. Alors j'en ai plein. Vous venez d'avoir celle d'Alain Genoux. Oui. Et quels sont les autres alors? Alors les autres, j'ai. Alors montrez-moi ça. Alors j'ai Agostini. Ah quand même, oui. Hubert Rigal. Voilà. Christian Saron, Carlos Tabado, Jean-Claude Chobarin, Bruno Vecchioni, Alain Genoux, Franck Cross. En fait, il y a 50 ans de compétition réunis sur votre blouson. C'est bien, c'est sympa, c'est bien. Un blouson carrément collector. Un blouson que je ne lave plus. Ah, je le garde pour moi. Ah bah absolument, voilà. Il faut le garder. Voilà. Bonjour. Bonjour. Phil Olivier, donc trésorier et coordinateur adjoint de la FFMC 21 de Côte d'Or. Tout à fait. Donc je souhaitais faire un petit point sur l'actualité du contrôle technique. Où en est-on aujourd'hui?
Alors, actuellement, les chiffres que nous avons, le taux de rejet d'environ 30%, mais principalement pour les voiturettes. Donc ça ne concerne pas les deux roues. Ça ne concerne pas les deux roues. Il semblerait, pour en avoir discuté encore il y a une demi-heure avec une personne de chez Securitas, le taux de rejet des motos serait environ entre 8 et 10%. Donc, les scooters, on monte à 20%. Donc le CT est en place depuis le 15 avril. Oui. Légalement, parlant, on va dire. Oui. Est-ce que vous avez des chiffres de fréquentation des motards, par exemple? Aucun. Aucun chiffre. On n'a pas de retour pour le moment. Pas de retour et tous les centres de contrôle technique ne veulent pas trop dévoiler leurs chiffres. Est-ce que leur investissement est rentable ou pas? Pour l'instant, quid de tout ça, on n'en sait rien. Où en est-on des 2 rejets qui ont été déposés par la FFMC au niveau national? Alors, les 2 recours, pardon. Les 2 recours ont été déposés le 11 avril. Le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait aucune urgence vitale. Donc on attend pour le mois de septembre-octobre, en sachant qu'on avait demandé un rendez-vous avec le ministre. On l'a eu, sauf que le ministre de l'écologie, des transports, Des transports. Il n'était pas là, il a envoyé un directeur de cabinet et on nous a promis le 4 ou le 5 septembre, j'ai plus la date exacte en tête, une nouvelle rencontre avec le ministre. Donc pour le moment, rien ne bouge. Pour l'instant, rien ne bouge, sauf les contrôleurs techniques qui seront déçus, puisque malheureusement, le contrôle technique avait été annoncé autour de 50 €. Voilà, c'est ça. Et on en est loin, apparemment. On en est très loin, puisque sur la région dijonnaise, on est plus autour de 75-78. Ah, carrément. Et voire même 95 sur la région parisienne. On voit bien qu'il y a quand même un gros racket, puisque aujourd'hui, le tarif est supérieur à un tarif voiture, alors Absolument. que le nombre de contrôles, ça n'est que des contrôles visuels, et le nombre de contrôles est beaucoup moins important, pour un prix supérieur. Donc moins de services et plus cher. Alors que voilà, 50 € avait été plus ou moins annoncé, mais les tarifs sont libres, donc chacun est libre de faire. Donc pour l'instant, les motards sont vent debout, et je pense qu'il y a peu de motards qui se rendent dans les centres de contrôle technique, sachant que de toute façon, ça va être très compliqué d'avoir des rendez-vous d'ici la fin de l'année. On nous a annoncé près de 2 millions de véhicules à passer d'ici le 31 décembre. Je vois pas comment les centres pourront absorber tout ça. Alors il y a 2 échéances, il y a celle de la mi-août et celle de la fin d'année. Alors comment ça marche ça? 2017, tout ce qui a été immatriculé avant 2017 et qui a une date de mise en circulation avant le 31 mars doit passer au 14 août. Avant le 14 août. Avant le 14 août. D'accord. Toutes celles qui ont été immatriculées toujours avant 2017, mais mois d'immatriculation à partir du 1er mai, 31 décembre. Comme ça, c'est clair. Voilà. Mais toutes les motos d'avant 2017 pour le 31 décembre. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre énorme de véhicules à passer dans un temps limité. Tout à fait. Et les centres de contrôle technique ne sont pas tous prêts pour ceux qui iront. Tous ne sont pas prêts à y aller. Et il va y avoir un gros problème de maillage territorial. C'est qu'aujourd'hui, le petit jeune qui va bosser, qui est en apprentissage à 16 ans avec une 50, il va falloir qu'il fasse 80 km pour aller faire un contrôle technique. Où en est-on de l'opération Balance ton centre? Alors elle est toujours en cours, donc c'est un mouvement national qui a été lancé par la FFMC nationale, et donc chaque département renseigne en fonction des informations qu'il a de chaque contrôle technique, renseigne sur le site national les centres qui sont prêts à faire du contrôle technique et qu'il faut boycotter pour emmener sa voiture par exemple. Voilà, donc le mot d'ordre il est au niveau motard, on est motard mais souvent automobiliste parce que la vie de famille fait qu'on a besoin aussi d'une voiture, et donc les motards sont appelés à boycotter les centres de contrôle technique qui seraient prêts à faire du contrôle technique moto. Une autre opération qui va avoir lieu là très bientôt, et Olivier au niveau de la 21 va s'en occuper, il va vous en parler, s'appelle Tour de France des vaches à lait. Le Tour de France des vaches à lait. Le Tour de France des vaches à lait. Tout à fait. Alors qui sont les vaches à lait, précisons-le quand même. Les motards. On impose un contrôle technique et on met pas de service en face, et on veut essayer de nous faire croire qu'on va améliorer la sécurité. En réalité on cherche surtout la monnaie, quoi. Et donc l'opération a été lancée aussi par la FFMC nationale, c'est le Tour de France des vaches à lait. Donc il va y avoir, c'est un petit peu sur le même système que la flamme olympique. Aujourd'hui, voilà, on est dans l'actualité. Donc elle partira, je crois, du nord de la région parisienne. Et il y a donc une carte de France, et on va essayer de traverser un nombre important de départements. Et donc chez nous... Donc c'est quoi? C'est un cortège de motos? C'est quoi? Alors chaque antenne décidera comment elle... Donc nous aurons
le pot à lait qui va circuler d'antenne en antenne, qui va partir et qui fera tout le tour de France. Et donc en Côte d'Or, il traversera la Côte d'Or le 11 juin, le mardi 11 juin. Donc j'irai récupérer le pot à lait donc, qui me vient de la 25 et je le transmettrai à la 58, donc du côté de Saint-Brisson, pour faire traverser le département. Et qu'y a-t-il dans ce pot à lait? Eh ben, c'est les doléances, c'est quoi? Voilà, l'opération est en train de se mettre en place et je crois que les doléances seront à chaque antenne de mettre une doléance dans le pot à lait et qui sera donc arrivé en région parisienne. Je crois que c'est PPC qui doit récupérer. Qui récupère l'ami Jean-Marc. Voilà, l'ami Jean-Marc Béodi, à qui l'on salue, qui donc récupérera et je crois qu'il y aura donc les messages qui auront été donnés par les antennes seront listés. Voilà, l'opération est en train de se mettre en place. Donc la crème du pot à lait sera transmise au ministère, je suppose. Peut-être, certainement, la petite couche au-dessus de la crème, c'est ça. Vraiment la petite couche du haut. Merci les gars. Merci, bonne journée à tout le monde et à prudence. Vedi la meccanica è la stessa. Non è la stessa di quella lì, però è la stessa di quella che abbiamo visto che sono un po' come la questa Riguo Motorcycle, Ligue internationale de combustion compagnie, Motorcycle compagnie Japon, 1930.